Voulons-nous vraiment avoir, ici, dans notre pays, au lieu d'un papa et d'une maman, un parent numéro 1, un numéro 2 ou un numéro 3? Voulons-nous que les enfants dans nos écoles, dès l'école primaire, soient exposés à des perversions qui conduisent à la dégradation et à l'extinction? Voulons-nous qu'on leur apprenne qu'il existe d'autres genres que les hommes et les femmes et qu'on leur propose une opération de changement de sexe? Est-ce cela que nous voulons pour notre pays et nos enfants? Tout cela est inacceptable pour nous. Nous avons notre propre avenir. Je répète, la dictature des élites occidentales est dirigée contre toutes les sociétés, y compris les peuples des pays occidentaux eux-mêmes. C'est un défi pour tout le monde. Un tel déni total de l'homme, le renversement de la foi et des valeurs traditionnelles, la suppression de la liberté, prennent la forme d'une religion de l'inversion, du satanisme manifeste. Dans le sermon sur la montagne, Jésus-Christ dit en dénonçant les faux prophètes, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et ces fruits empoisonnés sont déjà évidents pour tout le monde. Pour les générations futures, pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, nous devons les protéger de l'asservissement, des expériences monstrueuses qui visent à mutiler leur conscience et leur âme. L'effondrement initié de l'hégémonie occidentale est irréversible. Je tiens à le répéter encore une fois. Il n'en ira plus comme auparavant. On a déclaré la guerre à l'humanité. Et l'humanité doit se lever pour faire la guerre à ceux qui lui ont déclaré la guerre. On vient de voter une loi en France. Du moins, c'est en cours. La loi bioéthique. Et les gens semblent ne même pas être au courant. Les intellectuels, les hommes de Dieu, les pasteurs, la société civile, tout le monde s'éteint et ne mesure pas la gravité. Mon cher Geoffrey Ngoz, la loi qui vient d'être votée en France, ou bien qui, si elle est ratifiée par le Sénat, qui a envoyé une deuxième lecture, c'est le crime des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire, depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu ça sur cette terre. C'est-à-dire que des hommes, c'est-à-dire, M. Macron, ce voyou, ce criminel, M. Macron, avec sa majorité de délégués mentaux, ils ont osé franchir le pas en allant faire voter une loi qu'on appelle la loi bioéthique, dont le contenu est le suivant, avec les conséquences. Désormais, la frontière entre l'espèce humaine et l'espèce animale est abolie, n'existe plus. C'est-à-dire que désormais, on va mélanger les embryons souches des animaux avec vos embryons souches. C'est-à-dire, pour vous dire, c'est-à-dire le foetus, votre embryon souche, on va mélanger. Je ne sais pas ce qu'il veut produire avec ça. Je ne sais pas ce qu'il veut produire. Mais, derrière ça en plus, on peut tuer un enfant qui a 9 mois dans le ventre d'une femme. L'avortement à 9 mois. L'infanticide. Légalisé en France. Désormais, à cause de cette loi, on arrive à un niveau où on peut concevoir sans rapport sexuel. C'est un rapport sexuel naturel. C'est-à-dire que M. Macron et sa bande de malades mentaux détestent les rapports sexuels naturels. Il ne veut pas entendre parler de ça. Il veut nous inventer des rapports sexuels numériques, transhumanistes, illuminatistes. Alors, désormais, ça veut dire on a fabriqué un enfant dans un laboratoire, on l'implante dans le ventre d'une lesbienne. Pour qu'un couple de lesbiennes ait des enfants. Sans rapport sexuel naturel. Et vous voyez derrière même, à travers la GPA et la PMA, on va généraliser ces rapports sexuels anormaux pour que les homosexuels aient des enfants. Et des enfants qui ne sont pas des enfants, qui vont aller directement au laboratoire. L'enfant est désormais une marchandise. Tu peux commander un enfant comme tu commandes un yaourt. On t'apporte ça à la maison. Tu peux commander un enfant, c'est la marchandise. Il y a des grosses entreprises qui sont là pour exposer leur capacité à fabriquer les enfants, en laboratoire. Sans aucun moyen naturel. C'est-à-dire que les gens comme Macron, c'est pas un être humain. C'est-à-dire désormais la frontière qui va, la nouvelle guerre froide dans le monde, ça va être les nations qui vont sauvegarder les valeurs de civilisation humaine contre ces nations comme la France. C'est criminel, mon cher Ngoz. C'est le plus un pays ça. Et si les gens acceptent ça, nous ne sommes plus des êtres humains, mon cher Ngoz. On ne peut pas continuer à collaborer avec un pays qui a sa tête un malade mental qui décide comme ça de dire que nous ne sommes plus des êtres humains, mon cher Ngoz. On a dit de nous anéantir devant nous, j'en vois.
Et vous appelez ça la France. Ils ont appelé ça le progrès. Mais c'est une déclaration de guerre à toute l'humanité. Tout le monde doit se lever dans tous les pays du monde. Tous les peuples. Vous comprenez pourquoi M. Macron est les Africains qui accouchent nos mamans. C'est pas un être humain. Les gens regardent. Les présidents africains, ils font comme s'ils ne le voient pas. La société civile, l'église, vous l'église catholique. C'est maintenant qu'on va savoir si le pape là, ça soutient à quelque chose. Où sont les imams? Allah, il est où? Où est Allah? Il est où? Ils disent quoi? Pour qu'un petit salopard comme ça, un vaurien comme Macron, s'amuse comme ça dans la vie humaine. Jusqu'où iront-ils? Jusqu'où iront-ils dans la destruction des valeurs, des principes naturels qui régissent l'humanité? Qui a créé l'humanité? Qui a créé l'être humain? Une force créatrice, on peut l'appeler comme on veut, mais cette force créatrice a imaginé des règles. Et ces règles, elles ne peuvent être transgressées. Or, nous assistons depuis quelques décennies à l'avènement de gens qui ont totalement perdu la raison. Dernière preuve en date, cette prise de position qui émane, tenez-vous bien, de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Un chef de l'ONU a déclaré ceci: les chrétiens qui n'acceptent pas les pédophiles seront exclus de la société. Vous avez bien entendu. C'est l'intolérance absolue. C'est l'eugénisme. L'eugénisme qui est la base de l'idéologie de Hitler, des nazis, des régimes les plus totalitaires, les plus sanguinaires, qui est menacé prioritairement. Je l'ai déclaré depuis des années. Je me bats pour que la prise de conscience soit massive. Ce sont les enfants. Ce sont les plus fragiles. Ce sont des petits êtres qui arrivent, qui ne sont pas encore structurés psychiquement, psychologiquement, qui doivent apprendre la vie dans l'interaction avec les parents d'abord, le père et la mère, et dans l'interaction avec les autres êtres humains. C'est aussi un des rôles principaux de l'école. L'école qui doit former, transmettre des connaissances, un minimum de connaissances qu'on appelle les connaissances de base, pour que l'enfant se structure et en même temps soit prêt à affronter le monde tel qu'il est. Ensuite, il évoluera quand il aura atteint l'âge adulte. Mais avant ça, la phase initiatique de la puberté, puis de l'adolescence. Et nul n'est en droit de bousculer cette évolution naturelle qui a été bien réfléchie, bien pensée par cette force créatrice. Ma vidéo porte sur le colloque qui a eu lieu il y a quelques mois de ça, le colloque qui s'est tenu le 13 mai 2023, qui avait pour thème central les enfants, cible numéro 1 des attaques du totalitarisme mondial. Un colloque animé, imaginé principalement par Ariane Bilran et Amandine Lafarbe, qui sont des psychologues. Je reviens sur ce colloque parce qu'il a donné lieu à la parution de l'ensemble des interventions, les vidéos qui les accompagnent et également la traduction écrite de tout ce qui a été dit. Et il y a dans ce colloque des intervenants prestigieux. Oui, le mot n'est pas assez fort, prestigieux, quand on sait que certains ont subi ou certaines ont subi la répression directe, comme l'avocate Virginie de Arroyo Vecchia, la répression directe de ce régime macronien infect, infâme, qui est à la manœuvre pour obliger les enfants à adopter des comportements contre nature. Macron qui se déplace lui-même dans les salles de classe en faisant la promotion du père-père ou du mère-mère, ce qui est une abomination à mes yeux. C'est une absolue abomination. À l'appui donc de ma vidéo, deux interventions
l'intervention du président Poutine, le président russe, qui dit sans embâche, qui dit très clairement avec une extrême fermeté parce qu'il est en totale phase avec le peuple russe, c'est 150 millions d'habitants, hein, très respectueux des règles naturelles, des traditions. Sa position au président Poutine est la position d'un Africain qui traduit le sentiment ressenti par les Africains profondément heurtés, choqués, écœurés par la propagande déviante de Macron sur leur propre territoire. On a de multiples exemples. Il a froissé l'Afrique. Il a surtout froissé le fort attachement aux valeurs ancestrales et aux valeurs familiales des Africains. Allez voyager en Afrique. S'il n'y avait pas cette cellule familiale, ce clan familial, eh bien les sociétés africaines se seraient effondrées. C'est pratiquement plus fort que la sécurité sociale que Macron est en train de démolir, sans que les politiciens français ne réagissent, quelle que soit leur chapelle. Ils acceptent, tous. Je parle de ceux qui ont un mandat national. Il y a, je vais les citer parce qu'il y a beaucoup d'intervenants prestigieux. J'ai parlé de Virginie de Arroyo Vecchia, l'avocate, hein, Ariane Bilran, qui est la chef d'orchestre, on va dire, hein, a parlé de l'imposture des droits sexuels, de cette imposture, de cette théorie fumeuse du genre imaginée par un déjanté qui s'appelle Kinsey. Et on a démontré, des psychiatres, des psychologues, des sociologues ont depuis largement démontré que c'était un crime contre les enfants, hein, que c'était en réalité faciliter l'émergence, la légalisation de ce qui est le plus abject, la pédophilie. Donc voilà, ce colloque a donné lieu donc à une republication de toutes les interventions. Je vais citer parmi ces intervenants Karine Bayeux. Ils sont pratiquement tous psychologues cliniciens, pédopsychiatres, psychiatres. Hein. Karine Bayeux, qui est psychologue, Régis Bruno, qui est pédopsychiatre, Santa Dupuis, qui s'occupe notamment de pharmacie, qui est intervenue avec Nicole Delépine, est très connue, la docteure Nicole Delépine, hein, qui s'attaque depuis fort longtemps au Big Pharma. Il y a Cécile Maïchak, qui est psychopédagogue, Karina Terki, qui est psychologue clinicienne, pardon si j'en oublie. Vous avez tous été remarquables parce que c'est aller contre des gens qui sont déterminés à massacrer la vie dans tout ce qu'elle comporte de naturel, encore une fois je le répète, qui a été imaginé, bien structuré par une force créatrice et qui n'entend pas qu'on détruise sa création. Donc je profite de l'occasion de la publication le 2 août de la totalité de ces interventions pour vous informer de ce que, contrairement aux dégénérés, hein, ce mot a un sens étymologique, contrairement à ce que veulent faire croire ces dégénérés et qu'ils veulent imposer aux enfants en particulier, avec le total soutien et même les encouragements permanents du déviant Macron, eh bien, ces intellectuels, scientifiques, forts de leur savoir, de leur connaissance, tous pétris de bon sens et surtout animés par l'amour des enfants, se sont levés comme un seul bouclier pour les défendre, pour que peut-être enfin ces politiciens lâches, sans aucune vergogne, se saisissent de ce problème à l'Assemblée nationale plutôt que d'inscrire les possibilités transgenres dans leur programme, comme je l'ai vu dans certains programmes de gauche bobo aux élections législatives. J'étais effaré, écœuré. C'est ce qui m'a fait m'éloigner de cette gauche bobo. On peut parfaitement accepter les orientations des uns et des autres. C'est humain, c'est normal. Mais ça relève de l'intime, je le rabats, je le répète, ça relève de l'intime, de l'intime.
Et dès lors qu'on crée des discriminations positives pour créer des droits supérieurs à une ultra-minorité, on passe à côté de la justice humaine. Il ne s'agit pas de d'identifier les gens par rapport à leurs orientations sexuelles. Quand je vois un homosexuel, je ne vois pas un homosexuel, je vois un être humain. Et je peux très bien m'entendre avec lui, je me contrefiche de savoir quelles sont ses habitudes sexuelles dans son intimité. Et lui doit se comporter de même. Et ça a toujours été ainsi. Et c'est ainsi pour la quasi-totalité des gens de bon sens, des gens normaux, des gens qui sont respectueux de la nature. Il ne s'agit pas d'instruire un procès contre qui que ce soit, coupe est pleine, parce que les gens normaux, c'est nous, ce n'est pas les gens qui veulent imposer des comportements odieux, abjects, infâmes, immondes à des petits-enfants qui ne sont absolument pas structurés. C'est ce que révèle parfaitement ce colloque du 13 mai 2023. Pas touche aux gosses. Et que font Macron et ses sbires? Il envoie son ministre homosexuel, maintenant ministre d'éducation nationale, pour renforcer la propagande. Alors que Macron s'est fait jeter en Afrique. On l'a interdit à son soi-disant ambassadeur de venir faire la promotion. Il faut que ça cesse. Et ce message donné par le colloque, par Ariane Bilran et Amandine Lafargue et toutes ses complices et tous ses soutiens, est un message extrêmement fort qu'il faut bien comprendre, qu'il faut bien retenir. Bien évidemment que 95% des gens n'acceptent absolument pas ce qu'ils appellent le wokisme, c'est-à-dire c'est les chantres du tout permis, du tout autorisé, du tout débridé, tout ça pourquoi? Pour faire le lit simplement de la pédophilie, pour qu'ils puissent assouvir leur pulsion salace auprès de gosses, pour mieux les détruire. C'est ça le message le plus fort que je retiens de toutes les données qui nous sont communiquées à travers ce colloque. Mais surtout, ce que je retiens, eh bien, c'est qu'il y a effectivement un mouvement, ça bouge très fort. On ne va pas s'en laisser compter. J'appelle tous les gens qui ont des orientations sexuelles différentes des hétérosexuels à se joindre à nous. Vous n'êtes absolument pas visés. Personne ne vous menace. Vous pouvez vivre votre vie avec votre compagnon ou avec votre compagne. Mais ne vous laissez pas pousser dans le précipice par des fanatiques qui n'ont comme motivation, comme seule motivation, que le pouvoir politique, le pouvoir d'imposer. Allez sur les liens, je vais mettre les liens de ce colloque. Bon vent à tous, prenez soin de vous, continuez à cultiver le bien-être, je le répète, contre vents et marées dans la diversité, c'est la meilleure force morale, également une garantie de vous maintenir le mieux possible en bonne santé. Car leur but à ces mondialistes, c'est de vous détruire, de vous faire perdre tout sens de l'envie de vivre. Et c'est tout le contraire. C'est tout le contraire que vous devez faire. C'est continuer à vivre, continuer à sourire, continuer à être dans l'empathie, dans la sympathie, dans l'amour du prochain, tout simplement. Bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.